C'était le vendredi soir. Il était même à l'église, dans les préparatifs, quand on l'a appelé pour lui annoncer un décès. Il a fondu à l'âme, fondu à l'âme. La nuit, quand je l'ai appelé, vraiment, ce n'était pas facile. On avait voulu le remplacer dans son rôle, mais il a dit non, j'y serai. Et il a joué son rôle comme si rien n'était, à cause de la force de sa foi. Et nous voulons vous annoncer que le diacre Ariel a perdu son oncle vraiment au village, au pays. Son oncle qui était vraiment proche, qui a marqué sa vie. Et donc nous présentons toutes nos condoléances au diacre. Je crois qu'il doit partir au pays même, voilà, pour les obsèques. Donc vous priez pour lui, comme on sait le faire, passer le saluer. Vous pouvez là lui amener des messages de consolation. Et si Dieu vous met à cœur d'aller le saluer de façon pentecôtiste, faites-le pour l'aider à prendre le billet d'avion et à partir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Nous sommes en train de développer notre thème de l'année engagé sur la route royale. Nous avancerons sans détour ni compromission. Le dimanche dernier, nous avons développé que ceux qui empruntaient des routes détournées, à cause de cela, les voyageurs prenaient aussi des chemins détournés. Et quand on prend les chemins détournés, la peur s'installe, la peur du danger, la crainte d'avoir à livrer des combats s'installe, et nous refusons d'emprunter la voie de la croix. Et nous avons vu la cause des détours. Nous avons vu aussi les objets des détours. Nous avons dit qu'il y a Dieu, celui qui est à côté de la voie royale évite Dieu. La parole de Dieu n'est plus vraiment sa force, et il fuit la parole de Dieu parce que la parole est un miroir. Et puis il n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de Dieu, c'est toujours les autres. Aujourd'hui, nous allons continuer où nous allons voir les conséquences des détours, de s'écarter du chemin royal. Les conséquences. Quand nous sommes dans le chemin royal, nous avons déterminé le chemin royal. Et quand nous nous mettons à côté, nous sortons du chemin royal, il y a des conséquences. La première conséquence, c'est l'absence de paix. Quand tu sors du chemin royal, quand tu n'es plus dans la voie de Dieu, parce que là, tu es sous la protection de Dieu. Et quand tu sors par des voies détournées, le premier sentiment qui t'habite, c'est une absence de paix. Tu n'es plus un homme rassuré, tu n'es plus équilibré. Et ceux qui ont l'absence de paix, c'est des gens qui voient le danger partout. C'est des gens qui peuvent tomber même dans les suspicions. Ils peuvent interpréter le regard même des uns des autres. Quelqu'un regarde, il pense qu'on le critique. Il voit le danger, il fuit ceci, il n'a plus la paix. Son âme est agitée, son âme n'est plus tranquille. Tout ce qui arrive, il a peur. Et la peur devient une psychose. Donc quand on est loin de Dieu, loin du chemin royal, la première conséquence, c'est l'absence de paix. Quand quelqu'un est sur le chemin, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui marche dans les empreintes de Jésus, sur le chemin de Jésus, il est au-devant de nous. Et il amorce tout ce qui arrive comme danger. C'est lui qui combat pour nous. Il y a des combats que nous ne voyons pas. C'est lui qui nous donne sa paix. Mais quand tu sors de sa présence, eh bien le Saint-Esprit a attristé. Et jusqu'à le Saint-Esprit quitte ta vie, tu deviens une maison sans maître. Et toutes sortes d'esprits vont venir s'abattre sur ta vie. Alors pour cette année que Dieu nous donne, et nous avons choisi ce thème, engagé sur la route royale, notre prière, c'est qu'aucun ne s'éloigne de la voie royale. N'emprunte un chemin détourné au risque que la paix, le manque de paix s'installe. Vous savez, quand il y a un manque de paix, ce qui se passe autour de nous, dans ce monde, ça va troubler ta vie, ça va trouver et ça installe en toi de l'insomnie, de la perturbation. La nuit, tes nuits sont courtes, ton sommeil est perturbé, tu entends telle voix,
telle guerre arrive par-ci, par-là, ça te perturbe. Et l'année a mal commencé. L'année a très mal commencé, avec de mauvaises nouvelles. On ne sait même pas ce qu'il va dire. Nous n'avons pas fini le premier trimestre de l'année. Mais on ne sait pas qu'est-ce que 2025 nous réserve. Des accords qu'on signe qui ne tiennent pas, on sent que c'est l'hypocrisie. La guerre qui menace par-ci, la guerre nucléaire concerne par-ci. Des pays qui s'élèvent, qui prennent la décision. Toutes les églises évangéliques sont fermées. En Algérie, on ne veut plus d'églises évangéliques depuis hier ou bien avant-hier. Tout est fermé. Mais quand sera-t-il? Quand tu sors du chemin royal, de telles choses qui arrivent, vraiment ne te donnent plus la paix, la sérénité. Mais les lendemains sont menacés. Tu n'as plus une vue claire, lucide de ton avenir. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 59, verset 8, ceux qui prennent des chemins détournés, quiconque y marche, quiconque emprunte cette voie, ne connaît point la paix. La Bible dit que si tu empruntes des chemins détournés, tu ne connaîtras jamais la paix. Si tu sors du chemin de la sanctification pour emprunter la voie que tu veux, tu ne connaîtras jamais la paix. Si tu empruntes le chemin de la rébellion, tu ne connaîtras jamais la paix. Si tu empruntes le chemin de ne pas remplir ton devoir d'enfant envers tes parents, tu ne connaîtras jamais la paix. Parce que l'Esprit de Dieu ne t'approuve pas. La deuxième conséquence, c'est ce que j'appelle les écarts. Celui qui est sur les chemins détournés, en fait, il prend ses distances. Quand je parle d'écart, il a peur des gens. Il a peur des chrétiens. Il a peur que quand on vient à l'église, qu'il y ait don spirituel. Il a peur que quand on vient à l'église, on prêche. Et tous les messages qu'on donne, il pense que c'est contre lui, c'est contre sa vie. Il est dans l'obscurité. Et un bon chrétien est une lumière. Et il ne supporte pas la lumière. Il ne supporte pas le langage des chrétiens. Ils prennent leur distance. Ils nous fuient. Ils fuient les chrétiens. Ils ferment les portables. Quand nous les pasteurs les appelle, ils ont enregistré nos numéros. Ils fuient, ils ne décrochent pas. Et souvent même, ils nous bloquent. Ils nous mettent sur leur liste noire. La deuxième conséquence, le chrétien qui n'aime pas la compagnie du Saint-Esprit, qui n'aime pas la compagnie de son frère et de sa sœur, qui n'aime pas la compagnie de la prière, du jeûne et prière, qui aime plus les païens que le chrétien, revois sur quel chemin tu te trouves. Ça, c'est la deuxième conséquence. Et quand tu t'éloignes, tu prends des distances, il y a d'autres choses qui t'arrivent. La Bible dit qu'ils seront toujours, leur salaire sera la mort. Selon Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, la Bible dit, Dieu dit, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Celui qui s'éloigne pour se perdre. Celui qui prend ses distances vis-à-vis de Dieu, tu prends des distances parce que pour mourir, car en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas le bonheur. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'assurance. Bien-aimés frères, c'est la deuxième conséquence. Si tel est ton cas, reviens sur le chemin royal. Et je voulais qu'aucun de nous, pour cette année 2025, vous vous éloignez, parce que les conséquences seront des conséquences désastreuses. Dieu dit, si le juste que tu étais se détourne de la justice et fait ce qui est mal, tous ceux qui sont sur le chemin détourné, le mal est maintenant leur bonbon, leur nourriture. Dieu dit, tu mourras. Troisième conséquence, celui qui sort du chemin, il va s'égarer. L'égarement. L'égarement. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 15, la Bible dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Bossor, qui aime le salaire de l'iniquité. Celui qui s'égare, oui, prend plaisir, le mal devient le bien. Il savoure le péché. Il savoure ce qui est... Il va servir Satan.
Il va servir les démons. Il devient une porte d'entrée pour les démons. Il devient un outil pour les démons. L'égarement est la plus grande punition que l'homme peut se donner en s'écartant de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont troublés. On ne se fie plus le nombre d'années que tu as fait à l'église. Mais on veut savoir quel est l'impact de l'Esprit de Dieu. Quel est l'impact de la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Quatrième impact. Quatrième conséquence. Celui qui sort du chemin royal, il se tourne vers les choses de néant. Parce que sur le chemin royal, on est un général, on est un guide, on est un berger. Mais sur la route détournée, là-bas, il n'y a pas de maître. Là-bas, tu vas, tu cours vers le néant. Dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 21, la Bible dit, ne vous détournez pas de l'Éternel. Sinon, vous irez après des choses de néant. Des choses qui n'apportent ni profit, ni délivrance. Parce que ce sont des choses néant. Bien-aimés frères, quand quelqu'un tourne le dos, son cœur contre Dieu, tourne sa vie contre Dieu, beaucoup de choses se passent. Des choses disparaissent de sa vie. Mais ce qui va disparaître, ce ne sont pas tes jolis costumes. Ce ne serait pas peut-être les belles filles. Ce ne serait pas peut-être les belles voitures, tes rêves. Mais je voulais te dire que quand on quitte Dieu, ou bien quand on quitte la voie royale, on commence à vivre pour soi-même. Parce que tu n'as plus de maître, tu n'as plus de guide, tu n'as plus le Saint-Esprit qui te ramène, qui est là, qui t'aide en appui pour vivre cette vie chrétienne que tu as donnée, pour transformer cette vie chrétienne chaque jour à une vie victorieuse. Tu vivras pour toi-même. Tu vivras pour toi-même, pour ton ego. Alors ce qui va devenir ton maître, ce sera le pouvoir, ce sera l'argent. Regardez, tous ceux qui vivent pour eux-mêmes, ils sont à la course du pouvoir. Ils sont à la course de l'honneur, à la course des titres. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils cherchent des titres. Quand ils sont ici, qui finissent, il ne veut pas rester être serviteur, être sous les ordres de quelqu'un. Il veut toujours être dans un groupe. Pourquoi on voit qu'il est toujours chef? Mais en réalité, il poursuit les titres parce que là, on parle de nous. Là, on parle de lui, on le voit. Mais les vrais serviteurs, c'est ceux qui s'effacent. C'est ceux qui sont intercesseurs, qu'on ne les voit pas. Ils ont leur endroit d'intercession, leur hôtel que personne ne connaît. Personne n'a connaissance. On ne parle même pas d'eux, ils ne parlent même pas d'eux eux-mêmes. Mais ils sont efficaces. Leurs pieds, leur position devant la croix portent des fruits dans la vie de beaucoup de personnes. Vous savez, quand on quitte Dieu, quand on vit pour soi-même, ce qui souffre réellement dans votre vie, ce qui souffre réellement, c'est la justice. Ce qui souffre réellement en toi, c'est la droiture. Quand tu quittes Dieu, la justice n'est plus quelque chose d'agréable. Tu n'apprécies pas, tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas les gens qui sont droits. Tu ne supportes pas les gens qui disent la vérité. En réalité, le mot droiture et souffrance devient une cause de souffrance en toi-même. Or, quand tu es droit, non, tu es à l'aise. Tu n'as rien à te reprocher. Partout où tu vas, tu es dans la vérité. Et tu appliques la justice là où il veut. Tu es, excusez-moi de l'expression, tu es comme le vis-à-vis de Dieu sur la terre. Jésus est venu, il a parlé, des gens n'aimaient pas Jésus. Parce que la parole de Jésus dérangeait les hommes religieux. En tel enseigne qui est arrivé au monde, a dit, mais il est trop dur, qui peut vivre ces choses? Mais en réalité, c'est parce que les paroles de Jésus étaient la lumière. Et la lumière exposait ce qu'ils sont réellement. Les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Pourtant, ils aimaient la lettre. Ils aimaient vivre l'apparence de la piété.
pour tromper des gens. Quand tu les vois dans l'église, tu vas dire que ce sont des chrétiens pieux. Mais Dieu connaissait l'intérieur. Il les a traités de chemins, de tombeaux blanchis. Celui qui n'est pas dans le droit chemin, la justice et la droiture devient la souffrance de son âme. Je ne pense pas que ce soit votre cas. Et Dieu ne veut pas que cette année, nous quittons la route royale pour que ce qui est beau, ce qui est merveilleux, la justice et la droiture soient notre souffrance. Aujourd'hui, il y a des guerres dans ce monde parce qu'il y a l'injustice. Il y a les guerres dans ce monde, il y a des coups d'État parce que des gens qui prennent, qui ont l'injustice, quand ils sont à la tête, ils ne sont même pas eux-mêmes droits. Et des gens sont frustrés, alors on veut les dégager. Celui qui n'est pas droit n'est pas sa tête. C'est comme quelqu'un qui est faux. La souffrance et la justice souffrent au milieu des hommes qui ne sont pas droits, qui ont quitté le chemin de Dieu. Mais vous les voyez, ils continueront à adorer Dieu. Ils viendront à l'église. Ils continueront à se prosterner. Ils continueront à lire la Bible. Mais ce sera que la lettre. Mais le contenu, l'habillement, la puissance de la lettre n'est pas leur partage. Ils mènent une double vie. Ils se comporteront comme de manière charnelle. En dehors des murs de l'église, c'est d'autres personnes qu'on voit. Mais quand ils viennent à l'église, ils prennent le manteau de la religiosité, le manteau de leur passé. Ancien chrétien, je suis converti tant, je suis responsable de tant, etc., etc. La responsabilité, l'habillement de la responsabilité les couvre. Mais quand ils sortent là, Dieu connaît leur cœur. Que la justice et la droiture ne s'ouvrent pas dans notre âme. Ceux qui quittent le droit chemin, il y a une autre chose qui arrive dans leur vie. C'est le renversement des valeurs. Le renversement des valeurs. Ceux qui ne sont pas sur la route royale ont renversé les valeurs. Le caractère, ce qui les distingue. La droiture, ce qui doit les rendre royales. La pureté et la piété n'ont plus de valeur. Quand on dit renversement de valeur, c'est des gens qui ne connaissent plus, ils ne se distinguent pas. Ils n'ont pas de caractère. Ils sont plus loyaux. Ils sont comme ça, comme ça, comme ça. La pureté est loin d'eux. La vie de piété n'existe plus. Ils n'aiment plus tout ce qui caractérise la piété. Tout se renverse dans leur façon de penser. Quand je dis renversement de valeur, ta façon de penser là, tu es renversé. Quelqu'un qui vient te dire, la mort est devant toi, ce que tu veux va t'amener à la mort. Celui qui a renversé les vapeurs dans son esprit, il voit qu'on l'insulte. Mais celui qui est sur le droit chemin, il viendra dire, mon frère, merci de m'avoir informé. Je ne me rendais pas compte, mais grâce à toi, tu as révélé quelque chose à moi. Que le nom de Dieu soit béni. Depuis hier, on l'entend, j'étais dans une mauvaise voie, j'étais en mauvaise posture, j'étais ceci, mais celui-là est venu m'en tirer de là. En rendant témoin, on ne les a pas obligés. Tous les témoignages qu'on entend, que ce soit ici, partout, les personnes touchées par le Saint-Esprit viennent d'elles-mêmes, viennent dire que grâce à cette personne, ce n'est pas que la personne est Dieu, mais Dieu utilise des hommes. Dieu a disposé des hommes. Il est passé dans le canal de quelqu'un. Il a utilisé quelqu'un pour m'aider à sortir de la mort. Je voulais dire merci à Dieu, mais je veux aussi dire merci au frère et à la soeur qui s'est disposée. Celui-là, il n'a pas renversé les valeurs vraiment dans son esprit. Mais celui qui a renversé tout là, quand on dit mon frère, où tu vas là, c'est pas, il va te garder dedans. Rancune de là, ça ne va pas. Celui qui te dit la vérité, tu le gardes dedans. Et pourtant, c'est ce que tu es. Ça apparaît. Tu fais tout pour montrer que ce n'est pas ça. Mais ça apparaît, on voit. Le renversement des valeurs. Dans votre fonctionnement, tout se renverse. Et ceux-là, ce qui compte pour eux,
C'est l'argent, le pouvoir, le prestige et l'image qui compte. Le prestige, l'image qui compte. À mon âge, on m'a fait ça. Il y a longtemps que je suis là, on m'a fait ça. Il y a longtemps que moi j'étais là, mais on m'a laissé, on a pris l'autre. Moi. Le renversement des valeurs. Quand les valeurs ne sont pas renversées, on ne juge pas par rapport à l'âge. Mais on juge par rapport au dépôt que Dieu a laissé dans une personne, peu importe son âge. Et toi-même qui es plus âgé, tu te soumets parce que tu vois en lui l'autorité. C'est que tout est droit, tout est encore en ordre en toi. Ici, là, tout fonctionne bien. Mais quand c'est renversé, c'est là qu'il y a des préjugés, des sentiments charnels, des regards charnels, des pensées charnelles, des interprétations charnelles. Que Dieu nous aide. Responsables que nous sommes, demeurons pour cette année sur la route royale. Ni détour, ni compromission. La compromission, il faut y veiller. C'est très subtil. Et le prix à payer pour demeurer droit dans un monde qui ment, le prix est lourd. Le prix est lourd. Quand vous arrivez dans une église où il n'y a plus de justice, une église où il n'y a plus de droiture, une église où on fait les zones, quelque chose selon la position sociale, le pouvoir financier de quelqu'un, les pauvres sont des pauvres. On fonctionne les riches, faites attention. Vous savez, quand même les dirigeants, celui qui n'est plus sur la route royale, ils échouent toujours. Et aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup, quand je parle des dirigeants, je ne parle pas seulement des pasteurs, je parle de tous ceux qui ont une responsabilité dans l'église. Là où les dirigeants échouent, la nation périt. Parce que Dieu a besoin des leaders. Dieu a besoin des gens qui amènent le peuple à la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle va avec la droiture et la justice. Parce qu'on veut des modèles. Quelqu'un mûrit vite quand il voit en toi un modèle. C'est ça Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Un chrétien qui n'aime pas la vérité, ce n'est pas normal. Un chrétien qui se fâche parce qu'on lui a dit la vérité, ce n'est pas normal. Si tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, qu'on a retrouvé dans ta poche, on appelle ça comment? On appelle ça comment? On appelle ça vol. Mais il n'y a pas un autre nom? Il n'y a pas un autre nom? Hein? Détourneur. Non, c'est ce mot que j'ai vu là. Tu vois, mais là, ça ne frappe pas trop. Mais quand on dit voleur, quelqu'un va faire palabre. Un homme du pouvoir, un homme qui est dans le gouvernement, tu traites un ministre de voleur, et on va t'attraper tout de suite parce que c'est une autorité. Mais quand on dit malversation financière, tu vois, non, là c'est un peu douci, voilà. Et comme en Afrique, il y a beaucoup d'analphabètes, mais ce mot-là, il ne sait pas. Voilà. Quand quelqu'un dit, votez-moi. Si vous me votez, je vais changer la route. Si vous me votez, je vais amener la lumière. Pourtant, vous voyez même la case de son papa, même dans le village, n'est pas construite. La case de son papa, il n'y a pas de lumière. Quelqu'un qui n'est même pas capable de donner 2 ampoules à son père ne peut pas donner des milliers d'ampoules dans le village. Ça, on l'appelle comment? Le bon leader. Celui qui sait parler. Celui qui sait mentir et puis il met les gens. Quand il a les lunettes, il dit, vous voyez, nous on veut travailler, mais on ne nous laisse pas travailler. Pourtant, sa voiture va changer. La grosse quête. Il a des gardes de corps. Si oui, il vit la polygamie autorisée, il va changer. Peut-être même sa première femme, il va divorcer sa première femme. Pour dire qu'elle n'est plus à la page. Elle ne sait plus parler français. Il faut une femme, quand on appelle au téléphone, elle sait comment décrocher. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous aide. Là où les dirigeants échouent, la nation périt.
Là où dans une église, les hommes religieux, les guides, n'aiment plus la droiture, n'aiment plus la justice, l'église court à sa pète. En son temps, Dieu avait suscité des dirigeants, des hommes qui étaient des modèles. Je pense à Moïse, je pense à Josué, je pense à David, les hommes pieux, les modèles, il y en a tellement. Je pense au temps des juges, malgré qu'ils ont eu un temps sombre, mais il y avait des juges consacrés. Il y avait des prophètes comme Jérémie. On a besoin des prophètes comme Jérémie. On a besoin de Jérémie en notre temps. Il y avait la corruption morale, la corruption spirituelle, mais Jérémie parle. On l'amène devant le roi. On croit qu'on va l'intimider, mais on met tout. Mais Jérémie dit, voici ce que je vois. Des hommes qui viennent jusqu'à le roi, dit, lui, je le connais, il prophétise que le malheur dans mon royaume, là, il ne dit rien de bon, vous avez vu, je savais. Des hommes religieux qui parlent pour avoir des faveurs, des hommes politiques, des hommes de pouvoir. On a besoin de Josué. On a besoin des apôtres. On a besoin des gens comme Néhémie. On a besoin des gens comme Esther, qui étaient tous des dirigeants pieux. Les ennemis, ils en avaient. Être un homme droit, j'ai toujours dit, la plus grande souffrance, c'est la vérité dans un monde qui vend, mais qui ment. C'est la vérité dans une église où il n'y a plus la vérité. Il n'y a plus de justice. Où les gens se trompent. Que Dieu nous aide. On veut des chrétiens pieux. C'est pour ça qu'il faut demeurer sur la route royale. Sur la route que Dieu a tracée. Dieu nous a donné ce thème parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver cette année. Il va y avoir des bouleversements, je suis convaincu. Il va y avoir des choses qu'on n'a pas prévues. Dans votre propre vie, dans ta propre maison, il va arriver des choses au travail, dans tes fonctions, dans tes projections des choses vont arriver. Cette année sera une année de mouvement, une année où les choses vont se bousculer. Mais Dieu t'a déjà parlé, demeure sur la route royale. Peu importe, même si tout le monde t'insulte. Vous savez, les vrais leaders, c'est des gens qui n'ont pas assez d'amis. Ils n'ont pas assez d'amis. Des gens qui disent la vérité, là, on ne les supporte pas. Oh, lui là, il est comme ça. Oh, lui là, il est comme ça. Oh, lui là, il est comme ça. Lui là, il est comme ça. Mais les pasteurs qui acceptent tout, les impudiques, les woubi. Maintenant, ça, c'est le nom qui passe. Parce que c'est ça, c'est un mot qu'on a fabriqué nous-mêmes. Si tu n'as pas de nom compté, tu ne vas pas comprendre. Qui accepte tout le monde, des voleurs. Qui viennent là, je ne sais pas, mais comment on appelle, mais ça on appelle comment? Les cils, c'est ça? Les cils dépliés de 1 mètre, tu les vois, on dirait les papillons, tu vois tout, tu les vois nus, elles sont dans l'église, et elles dansent, le Seigneur m'a dit, pasteur, et on appelle pasteur, papa, Dieu m'a dit, et puis tu vois qu'elle vit mal. On a une là-bas. On a une influence, elle-même, Seigneur, Seigneur, sauve la Côte d'Ivoire. On appelle Eudoxie. Avant, là, quand on n'avait pas fait les BBL, c'était une belle femme. Elle avait une jolie tête noire. Quand elle a tout fait grossir, là, elle dit, elle chante, mais sa chanson-là, vraiment, moi-même qui ne sais pas chanter, là, je sais que si je fais mon CD aujourd'hui, là, ça va marcher même plus que pour elle. Ça n'a pas pris, elle a changé, ça n'a pas pris. Maintenant, elle dit elle est influenceuse. Elle va à Dubaï. Elle s'arrête à Dubaï là. Maintenant, leur secret, on a vu. On les appelait maintenant les porti-pota. Voilà, les porti-pota, on a vu. Elles vont s'asseoir, elles prennent des photos, et puis elles sont là. Et puis les jeunes filles là, elles séduisent les jeunes filles. Tout le monde veut être comme eux. Elles rougissent leur peau. Bien-aimés frères, aimons la vérité. S'il n'y a pas d'homme pieux, le peuple court à sa perdition. Il faut des hommes qui sonnent le chauffard. Il faut les hommes qui avertissent, même au prix de leur vie, comme Jérémie l'a dit, l'a fait. Comme des hommes droits dans la Bible l'ont fait, jusqu'à ce qu'ils meurent comme martyrs.
Oui, la vie chrétienne, nous, on ne s'adapte pas au monde. C'est le monde qui soit adapté à la parole de Dieu, qui doit se conformer à la parole de Dieu. Mais on ne prêche pas pour se conformer à ces gens, pour parler, non, il fallait doucement, tu vois, les intellectuels, c'est comme ça ils pensent, et les intellectuels pensent comment? Dieu nous a créés tous à manière de penser, ils pensent comment? Non, ceux-là, ils ont laissé les filles, il faut les comprendre, tu vois, c'est faux. Disons la vérité. C'est pour ça qu'on parle de pas de compromission, frère, le prix est lourd. Si tu aimes la vérité, tu peux pas. Si tu aimes la masse, si tu aimes qu'on te loue, les gens qui aiment qu'on les loue, les gens qui aiment qu'on parle bien d'eux, c'est des gens qui ne peuvent pas être pieux, qui ne peuvent pas être conduits un peuple. Dans le peuple, là, il y a des brebis galeuses. Il faut dire que mon frère, tu es en train de te perdre. Je connais un pasteur qui suivait un chrétien dans sa foi, mais le chrétien fatiguait le pasteur. Quand il appelle, le jour où il est content, il décroche. Et puis il dit que non, je ne suis pas là. Toujours, il tuait chaque membre de sa famille. Quand on l'appelle, il dit non, lui il est mort, c'est pour ça que tu ne m'as pas vu. Demain, il dit non, celui-là est mort, c'est pour ça que tu ne m'as pas vu. Maintenant, arrivé un moment, il ne répond plus. Il a, il a tué tout le monde dans sa famille, donc il n'y avait plus que quelqu'un à mourir. Et comme lui-même, il ne voulait pas mourir lui-même, donc maintenant, quand le pasteur appelle, et puis il dit papa. Un jour, le pasteur marche, et puis comme Dieu est vivant, Dieu a fermé ses yeux, mais il n'a même pas vu le pasteur, et puis les deux se sont accrochés, tac, sur la route. Il a voulu se débattre, et le pasteur dit, viens, viens. Le pasteur dit, toi, tu es sur la route de l'enfer. Parce que quand quelqu'un voit un pasteur qui fuit, ce n'est pas un bon signe. Quand quelqu'un ne comprend pas qu'un pasteur qui te suit là, tu ne sais même pas ce qui est sur ta vie. C'est pour ça que Dieu met particulièrement cet intérêt. Il y a des gens, il y a malédiction qui les attend. Il y a la mort peut-être qui les attend. De façon spéciale, on les poursuit sans savoir pourquoi. On a un intérêt particulier. C'est des temps de visitation qu'il ne faut jamais rater. Soyons des hommes pieux sur la route royale. Alléluia. Soyons des femmes pieuses sur la route royale, dans nos pensées. Parce que ce sont des valeurs qui seront rares cette année 2025. Déjà, c'est rare maintenant dans notre monde, mais pour 2005, ça sera encore très rare. Vous savez, lorsque l'Église a échoué, tout échoue. Lorsque les leaders ont échoué, tout échoue. C'est pour ça, nous en tant que chrétiens, quand je parle de chrétiens, je nous prends tout comme responsables vis-à-vis du monde. Les dirigeants, les responsables que nous sommes, nous avons la profonde responsabilité de faire des choses correctement, de faire des choses dans la piété. Que ta vie derrière les murs de l'église, comme dans l'église, soit une seule vie. C'est pour ça que nous devons rester nous-mêmes dans le droit chemin, qui est la route royale. Quand nous sommes dans le droit chemin, mais cela il va de soi, le peuple n'a la responsabilité que de nous suivre. Quand nous sommes nous-mêmes loyaux, directs, propres, le peuple a la responsabilité de nous suivre. Ça s'impose. Ils n'ont pas le choix. Ils voient en toi un modèle. Ils voient en toi quelqu'un de droit. Ils voient en toi quelqu'un qui est sûr. Quelqu'un qui garantit ma foi en guillemets. Quelqu'un avec lui, je suis au moins en sûreté. Parce qu'il ne me laissera pas sortir de la route royale. Sur la route royale, on est tous responsables l'un de l'autre. On est tous responsables. C'est pour ça qu'on doit s'interpeller. Quand quelqu'un est tout proche de la ligne où il doit se retrouver. Sur la route, on dit, mon frère, quand tu te rapproches trop, tu te rapproches trop. Des gens disent, ah, l'église, on s'occupe trop de la vie des gens. L'église, j'ai une vie privée. Il y a des gens qui nous ont dit ici, nous sommes de grands garçons. Nous sommes de grands garçons, on nous appelle matin, midi, soir. Si on te laisse là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Quand nous sortons, nous ne devenons plus des croyants quant à la parole de Dieu, mais des parleurs.
de 20 discoureurs. 1 Timothée chapitre 6 a dit, verset 20 et 21, Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, en évitant les disputes de la fausse science, dont font profession de quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Des disputes de la fausse science. Aujourd'hui, on dit, Noël, c'est fête païenne. Et puis, regardez, mais quand Noël passe, ça là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Hein. On ne voit plus. Quand Noël arrive, c'est fête païenne. Oh, non, faites pas. Non, on va fêter. Même les jeux de lumière, on dit non, 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 c'est païen. Mais quelqu'un m'a dit que l'arbre de Noël, il a fait la généalogie. Avant, c'était des dieux, comment ça se passait. Pourtant, cette année-là, le maire de Thiès, sur la place de la France, il a fait des choses magnifiques. Regardez comment Dieu nous parle. Des païens même fêtent Noël dans le Sénégal. Ce sont eux qui vendent les jeux de Noël. Ils vendent le Père Noël. Ils vendent tout. Ils font même des crèches. Tout ça là. Pour vendre, pour s'enrichir. C'est une fête. Eux, mais ils vont prendre des photos. Ce que le père a fait. Il y a les grands qui sont passés là-bas. Mais vous l'avez fait dans quel esprit? Si vous ne faites pas Noël, restez à la maison. Et ils l'ont fait pour Noël. Et puis toi, tu annonces à l'église que Noël, c'est une fête païenne. Et puis tu prends ton enfant, tu vas prendre photo. J'ai vu des gens qui ont pris photo. Et vous venez à l'église pour dire non, c'est fête païenne, c'est pas normal. Et puis derrière nous, vous nous avez trompés. D'autres se sont assis à la maison. Et puis toi, tu es allé prendre photo avec ton enfant là-bas. Fête Noël avec les jeux de lumière. Et tu gardes dans ton portable. Et puis lui, son enfant, n'a aucune photo à cause de toi. Ça, c'est des disputes de force. C'est ce qu'on a fait et puis l'Asie mineure en a perdu là. Chrétien, c'est discoureur. Chrétien, c'est philosophe. Chrétien, c'est intelligent. Surtout s'il allait un peu étudier, il a fait un peu de théologie. Plus de respect pour quelqu'un. Tu prends un verset, lui, il interprète autrement. Tu es en train de prêcher, lui, il est assis à l'église, il fait autre chose. Parce qu'il connaît plus que toi. Toi, tu ne connais rien. Donc, ce que tu dis là, ça ne le touche pas. Évitons d'être des parleurs et des vains discoureurs. Le verset nous dit, ceux qui ont fait de ça leur profession, ils se sont détournés de la foi. Se sont détournés de la foi. Et cette année, Dieu ne veut pas qu'on se détourne de la foi. C'est pour ça que chacun doit rester sur la vie royale. Je ne sais pas, nous sommes au 4e ou 5e conséquence. Ceux qui sortent de la roue royale, ils vivent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Quand tu n'es pas sur la voie de Dieu, là, tu es ton propre maître. Quand tu vis pour toi-même, tu n'as plus de priorité dans ta vie. Les priorités, je l'ai déjà signifié. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Il y a tellement d'églises. On n'a qu'à se dire la vérité. Dans les pays africains, il y a tellement d'églises. La ville d'Abidjan seule, on dit que nous avons plus de 4000 églises. À Abidjan, il y a église. Hein. Vous allez, voilà, nous on est là. Voisin même, il y a église. Donc, pendant que nous on prêche, l'autre est en train de danser. Et puis ils ont des haut-parleurs. Donc ils en prient l'autre. L'autre aussi veut parler fort pour qu'on n'en brûle pas. Donc c'est les échanges de sons. On va voir qui a le sono puissant. Tu entends l'autre là-bas, ils sont en train de prier en langue dans le micro là-bas. Voilà, voilà. C'est positif et c'est bon. Parce qu'à la place d'autres choses, il vaut mieux avoir ça. 4000 églises, c'est pas mauvais. Je souhaite même que ça se multiplie. Dans la vie de Kinshasa, RDC, il y a plus de 7000 églises. Ah, là-bas, les pasteurs de là-bas, il faut faire attention. Hein. Ils peuvent venir prendre ta femme, détourner ta femme, détourner même ta fille, détourner ta petite soeur. Et puis tous, ils sont clairs, ils sont rouges. Le bébé est là, ils aussi, ils font aussi. 7000 églises. Yaoundé, ils sont plus de 4200 églises. Lagos, bon peut-être eux, on les applaudit. Lagos. Et ils sont plus de 10 000.
quand vous remarquez, par exemple, Abidjan, plus de 4000 églises, est-ce que nous avons 4000 universités à Abidjan? On n'en a pas. Est-ce que nous avons 7000 universités à Kinshasa? On n'en a pas. Il y a plus. Est-ce que nous avons 4000 hôpitaux dans ces villes que j'ai citées? Il n'y en a pas. Donc vous voyez qu'il y a plus d'églises que d'hôpitaux et d'universités dans ces villes. Mais quel est l'impact de l'église sur ces cités? La question réelle, c'est ça. Quel est l'impact? C'est bon, hein? Moi quand je vais chez moi en Côte d'Ivoire, je suis content. Je veux qu'il y ait encore plus d'églises. Dimanche, quand tu vois quelqu'un qui marche, madame, monsieur, ils vont à l'église. Quand tu vois quelqu'un sa Bible, il va à l'église. Et puis là-bas, les églises commencent à 6 h, d'autres commencent à 6 h du matin. Donc il y a 4 h, si tu dois aller, nous qui allons loin là, on se lève à 4 h du matin. Pour se laver, prendre ta voiture, arriver là-bas parce que le culte à 6 h, d'autres à 6 h 30. Il y a d'autres, mais à partir le culte de 6 h, à partir de 7 h, le portail est fermé. Parce qu'il y a tellement de monde, tout le monde veut venir au premier culte. C'est bon. Et je prie pour que ces églises, ces pays que j'ai cités, d'autres augmentent. Je prie que ça s'augmente encore davantage. Mais si nous avons plus d'églises que d'hôpitaux, nous avons plus d'églises qu'universités, il faut que l'église qui joue un rôle d'hôpital puisse apporter la solution, la guérison spirituelle dans les âmes comme il faut. Il ne faut pas que l'évangile soit un moyen d'argent, un moyen d'escroquer les pauvres pour détourner la femme des gens. Il y a des pasteurs qui sont des détourneurs de femmes, avec les fausses prophéties. Des pasteurs qui sont là dans l'église, c'est toujours l'argent, 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 l'argent. Cotisez. Chaque dimanche, on peut faire 5 offrandes. Donnez. Si vous voulez que Dieu vous visite. Si vous voulez être béni, ça dit on joue sur le subconscient des gens. On joue sur le subconscient. Mais ça c'est un viol. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Un viol moral. On viole les gens, voilà, il faut, et si tu veux que Dieu te bénisse, tu vois ton problème, il faut s'aimer. Ça devient un ordre. Il faut s'aimer. Dieu te parle, tu veux que Dieu te bénisse, et puis tu tournes tout à Dieu, et puis ça commence. Le Seigneur m'a dit à quelqu'un, son cœur est fermé. Dieu dit que Dieu veut que tu fasses une offrande d'action de grâce tout de suite pour décanter la situation. Dieu peut le dire. Mais quand ça devient monnaie courante, ça devient maintenant de business. Que ces églises influencent positivement. RDC, aujourd'hui on parle des Koulounous, c'est ça non? Les Koulouna. Les Koulouna. Mais un pays qui a 7000 églises. Mais quels sont les ministères auprès de ces Koulouna-là? Chez nous, on les appelle les enfants... Pardonnez. Les enfants en conflit à la loi, pardonnez. Hein. Les enfants en conflit à la loi. Je n'ai pas dit mes microbes. Les enfants en conflit à la loi. Voilà. Les enfants en conflit à la loi. C'est ce que j'ai dit. Pardonnez, hein, n'allez pas dire l'autre nom. C'est ma langue qui m'a trompé. J'ai dit les enfants en conflit à la loi. Et ces enfants-là prennent des machettes, découpent des gens. Dans l'impunité totale. Tu vois un être humain qu'on est en train de lui ôter la vie. Un enfant de rien. Il n'a même pas l'âge. Mais parce qu'il a un couteau, il a une machette. Ils sont en groupe. Ils découpent les gens. Des gens qui tuent. J'ai un collègue, pasteur, où son fils, premier fils, on était tous en formation. Il était dans l'institut, un petit qu'on aimait bien. Il a commencé à travailler. Il est intelligent. Il a eu un travail, un stage. Il partait au travail. À 6 h du matin, on l'a découpé comme le mouton. On n'a puni personne. Que Dieu nous aide. Le monde va mal. C'est pour ça qu'il faut que nous demeurons sur la route royale, frère. C'est nous qui devons éclairer. Je fais un appel à tous ces leaders spirituels, soi-disant, revenez sur la route royale. Revenez dans le droit chemin.
quitter la compromission. L'église n'est pas un moyen pour s'enrichir. L'église, les gens viennent pour être guéris. Les gens viennent pour être enrichis dans leur âme. Les gens viennent pour retrouver la dignité de leur âme, la joie de vivre. C'est là le rôle de l'église. L'église soit spirituellement. Quand on a un problème, on vient à Jésus et c'est là que Christ doit se révéler aux gens. Alléluia. Arrêtons de voler les gens. C'est la vérité qu'on n'aime pas qu'on dise. Mais moi j'ai rencontré des pasteurs, je leur dis, mais les chrétiens ont problème. Hein? Voilà quelqu'un qui fait ça et puis ils sont assis. Des intellectuels. Autant il y a des églises ayant de l'impact. La vraie église, c'est une église qui impacte. Le vrai ministère impacte les vies. Le vrai chrétien, il impacte des vies. Positivement. Si vous êtes tous des bandits, ils rentrent au milieu de vous, ils font de vous des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Vous changez, vous venez prendre le micro. Vous pouvez prendre le micro pour dire avant j'étais comme ça. Moi je me battais dans la rue. Moi aujourd'hui, quand tu sors dans la rue, on te gifle. Tu es là, tu le regardes. Tu dis merci à Jésus. Je te regarde. Oui. Les gens qui sont sauvés, tu les gifles, il est là, il te regarde. Il dit, oh, il rit. Il dit non, il faut laisser. Quelquefois vous voyez quelqu'un, les gens font pas là, il ne répond pas. Vous le voyez, mais il est compilant. Il peut frapper le monsieur. Et puis le monsieur fait, il fait rien. Il est là, il rit, il dit non, laissez. Il connaît son passé. Il connaît son passé. Toi-même, il se dit, bon, il y a des gens qui sont déjà morts en Afrique. Les sorciers l'ont déjà mangé. Il veut me créer des problèmes. Quand les regarde, il dit, laissez. Il le gifle. Dieu ne réagit pas. Non, soit ils sont chrétiens. Le vieil homme n'existe plus. Il dit, non, ça là, moi, je ne me reconnais plus en ça. Ma nouvelle vie, il faut pardonner. Il m'a tapé, il n'a rien changé à moi. Et puis, il t'annonce Jésus. Quelquefois même, tu le blesses, mais demain, il vient. Quand il vient vers toi, tu as peur. Tu crois qu'il vient faire parole. Et puis, il vient t'asseoir et te parle de Jésus. Il y a des milliers comme ça qui ont été convertis. Voici l'impact qu'on veut, frère, quand on est sur la route royale. Dans cette année, impactons de cette façon. Que les églises arrivent à accomplir le travail que Dieu leur a confié. Accomplissons notre travail. Sinon, la nation échoue. La jeunesse est en train d'échouer. Les jeunes filles sont en train d'échouer. Parce que l'église n'impacte plus. Nos enfants sont en train d'échouer parce que l'église n'impacte plus. Le vrai évangile a été corrompu. C'est pour ça que Dieu nous dit, nous, si nous sommes sur la route royale, demeurons sur cette route royale. La compromission, elle est très subtile, frère. Pour dire non, il faut être courageux. Il faut être un garçon. Tu dis non, t'insultes. Tu dis non. Ça, c'est un plan pour te ramener sur le chemin détourné. Mais tu dois payer le prix pour dire jamais. Quand je rentre au Sénégal, il dit, Seigneur, je ne vais jamais corrompre ma foi jusqu'à ce que je vais quitter ce pays. J'ai payé le prix. On m'a insulté, on m'a dit ceci, il est comme ça, il est comme ça, il est ceci, il est ceci. Mais ça, c'est vrai, humainement, pendant quelquefois, ça fait mal. Mais après, il dit, Seigneur, j'ai fait une promesse, je vais rester jusqu'à ce que j'aille ailleurs. Mon histoire, on ne me citera jamais avec le groupe des corrompus. On ne me citera jamais avec le groupe des voleurs. On ne me citera jamais avec le groupe des pasteurs qui couvrent les péchés. Il sait que tu es un voleur et puis il dit c'est un bon frère. Pourtant, tu sais qu'il vole. Que Dieu nous aide à accepter la vérité. Chers frères et sœurs, le temps est venu pour nous de veiller avec une extrême attention sur nos voix. Le temps est venu où il faut veiller avec une extrême attention. C'est le temps où on ne doit plus regarder à gauche, à droite, ne plus se concentrer sur celui qui fait du bruit autour de vous. Mais il faut rester concentré parce que, mis derrière, tu peux sortir de la voie royale et te retrouver sur un chemin détourné où il n'y a pas de loi. Faisons appel à la concentration, au discernement, avoir les regards, les yeux ouverts, être attentionnés sur la parole de Dieu. Ça nous permet nous-mêmes de nous émouder si certaines choses veulent s'attacher à nous rapidement et de revenir à la voie.
C'est pour ça, c'est avec raison que nous disons que Shangar, l'homme de notre test de base, il s'est détourné de tous ses voies. Faisons comme David, où il a dit, ma tête ne se détournera pas. On a tout fait sur David. Dans Somme 141, il a dit, ma tête ne se détournera pas au verset 5. Parce qu'il a reçu des coups. Parce qu'il a reçu beaucoup de choses. Quel bel exemple. Ce qui est encore sublime, c'est l'exemple de Christ. Lui, il allait vers la croix, volontairement. Il ne s'est pas détourné, alors que les hommes nous disent dans Ésaïe 53, sur le chemin qu'il a mené à la croix, il était méconnaissable à cause des coups. Les hommes se détournaient de lui, regardaient ailleurs parce qu'il était méconnaissable. Le chemin de la croix, frère, les coups te rendront méconnaissable. Tes vrais amis ne te reconnaîtront plus, mais il faut y demeurer. Sur la route royale, c'est le chemin de la croix. C'est là où il y a les coups, c'est là où il y a l'abandon, c'est là où il y a la trahison. Arrivé un moment, tu crois que tu es seul sur cette route. Est-ce que c'est encore fiable? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Le doute s'installe. Quelquefois même Dieu, tu parles à Dieu, tu cries à Dieu, mais Dieu aussi reste silencieux. Arrête-toi et regarde à la croix pour avoir la ressource qu'il faut, pour avoir la lumière dans son esprit qu'il faut pour continuer la marche. Que Dieu nous aide à demeurer sur le chemin d'une vie crucifiée où il y a beaucoup de coups à recevoir. Si vous avez peur des coups, vous n'allez pas être un sauveur. Si Jésus avait eu peur des coups, je ne serais pas arrêté là. Tu ne serais pas assis là. Ce sont les coups de Jésus, le sang de Jésus qui a engendré la vie en nous. Tu veux être aussi porteur de vue. Tu veux être quelqu'un qui accorde la vie, mais supporte les coups. Encaisse les coups. Sur le chemin de la croix, il y a le coup. Ton moi est crucifié. C'est pour ça que nous disons ici que Shammar est le type de chrétien qui demeure fidèle malgré les coups. Et nous pouvons nous exprimer comme cet homme dans Somme 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Si nous sommes sur la route royale, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Prions Dieu, frère, afin que nous ne soyons pas atteints. Ne soyons pas atteints par le relâchement, que nous ne soyons pas atteints par le refroidissement, que nous ne soyons pas atteints par la corruption, mais que nous demeurons toujours des hommes pieux. J'aimerais dire à quelqu'un, où que tu sois, où ce message va te trouver aujourd'hui, je prie que ce message te parvienne en tant qu'enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je voulais te dire de ne jamais emprunter le chemin détourné. Si tu es en train de le faire, je te prie de revenir au Seigneur. Dans une sincère et profonde repentance, il est celui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu n'abandonne pas, Dieu n'élimine pas, Dieu ne colle pas ton mal. Si tu viens à lui, il est celui qui va te restaurer. Il est le restaurateur, alléluia. Il restaure les chemins. Ton chemin n'est pas fermé. Isaïe 58, verset 12, il a dit, les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, celui qui rend le pays habitable, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il veut rendre ta vie habitable. Il veut rendre ta maison habitable. Il est le réparateur des brèches. Lève les mains lève les regards vers lui. Il est celui qui viendra te sauver. Shangar n'a pas abandonné sur la route tracée.
Tu rencontreras l'ennemi. Mais comme Shanga, avec une âme méprisable, il a remporté la victoire. Avec une âme méprisable. Avec le peu que Dieu a mis dans ta main, tu viendras à bout de tes ennemis. Tu viendras à bout de ceux qui sont aux agueux. Ceux qui attendent tout au long du chemin royal. Qui te donnent des paroles, même à t'amener à douter que tu n'es même pas sur le chemin royal. Qui t'amènent à douter même de ton statut. Ils sont là. C'est des paroles moqueurs. C'est des paroles pour te décourager. C'est des paroles pour t'affaiblir. Pour te perturber. Pour te déconcentrer. Bien-aimés frères, demeurons avec celui qui a toujours délivré Israël. N'abandonne pas. Je voulais m'arrêter là parce qu'on a pris du temps. J'ai voulu vraiment finir aujourd'hui. Dieu voulant, le dimanche prochain, nous allons terminer. Que Dieu nous aide. La route royale est le chemin de la croix. Que chacun accepte. La croix, c'est le lieu de la crucifixion. D'abord. Le lieu où les cris de douleur se sont fait entendre. La croix, c'est la mort du moi, la mort de la chair. Mais en même temps, c'est la mort. En même temps, la croix, par la mort, a produit la vie par la résurrection de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Si nous voulons être une nouvelle personne, il faut mourir. Il faut passer par la mort. Le moi doit mourir. Afin d'être l'homme sur le chemin royal. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Je te suivrai, conduis-moi et j'irai. C'est ça la vie. Tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et j'irai, conduis-moi, je te suivrai, conduis-moi et j'irai.